Pour moi, c'est bon, Olive. Ouais, du gazole. Olive pour Olivier, hein, pardon. Gazole. Tiens, pas. Non. Ah oui. Maurice? Oui. Dépêche-toi, monsieur. Pas de souci, allez, pardon. On a validé. Attention, merci. Je t'assure. Donc là, nous quittons la gare d'Ambert, qui est à l'altitude de 528 mètres, et nous allons aller jusqu'à Arlan pour ces journées du patrimoine. Nous allons parcourir 16 km dans le bassin d'Ambert, et nous arriverons à Arlan à l'altitude de 598 mètres au niveau de la gare. Pour les gens qui le souhaitent, à la gare d'Arlan, une navette vous accueillera pour vous emmener au Jardin de la Terre, où il y a aujourd'hui la journée de l'arbre. Et ces navettes vous ramèneront à la gare pour ensuite pouvoir redescendre sur Ambert. Donc là, nous sommes sur une ligne de chemin de fer qui a été construite par la compagnie PLM, Paris-Lyon Méditerranée. Là, nous passons d'ailleurs devant le panneau 449, qui veut dire que nous sommes à 449 km de la gare de Paris-Gare de Lyon. Cette ligne, autrefois, faisait la liaison entre Saint-Germain-des-Fossés, Vichy, Ambert, Arlan, Darsac et ensuite le Puy. Et au-delà de la Chaise-Dieu, vous aviez aussi un embranchement à Sambadel. Donc soit vous alliez sur Darsac sur la droite et le Puy, soit sur la gauche, vous alliez sur Craponne-sur-Arzon, Husson-en-Forêt, Montbrison et on pouvait rattraper Saint-Étienne. Les premiers trains de voyageurs sont arrivés à Ambert en 1885. La ligne là sur laquelle nous roulons entre Ambert et Arlan a été ouverte au trafic voyageur en 1893. Et au-delà d'Arlan, dans les circulations que nous effectuons jusqu'à la Chaise-Dieu, cette partie de ligne, elle a 120 ans. Puisqu'elle a été ouverte en 1902. Donc, sur cette ligne qui donc a été exploitée d'abord, comme je vous le disais, par le PLM, elle a été exploitée par le FPLM jusqu'en 1938, date à laquelle les compagnies régionales ont été nationalisées pour former la SNCF. La SNCF donc a continué à exploiter cette ligne avec, comment dirais-je, pour le trafic voyageur jusqu'à la fin de l'année 1971. Il y a eu encore pendant une petite dizaine d'années une exploitation par la SNCF au niveau du trafic messagerie. Et ensuite, donc on est dans les années 83-84, et ensuite cette ligne a été définitivement fermée par la SNCF. C'est à ce moment-là, à cette époque, qu'un industriel ambertois qui s'appelait Jean Berne, lui n'a pas voulu que cette ligne meure. Et donc avec des deniers personnels et en faisant ensuite le tour des élus locaux, ils ont racheté cette ligne. Et donc actuellement, nous sommes sur une ligne qui appartient à un syndicat intercommunal
le syndicat intercommunal du Limois-de-la-Forez, de l'entretien de notre matériel. Sur cette ligne, nous roulons, pas comme à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, mais nous roulons à la vitesse maximale de 40 km/h et avec donc certains endroits avec des vitesses plus réduites qui sont dues soit à l'état de la voie, soit aux infrastructures que nous allons traverser. Et là, sur la gauche, on est admiré par de magnifiques salaires. Oui, c'est là la gauche. Ah non, non, ça marche pas. Je crois que c'est l'entrée. Oui, mais ça dépend. Donc je pense que sur le parcours, là, comme actuellement, nous serons admirés par de nombreux photographes, car aujourd'hui c'est une circulation quand même qui est la première de ces deux panoramiques accouplés. Celui qui est donc derrière nous, nous l'avons récupéré en début d'année. Nous l'avons récupéré au niveau des usines Renault, donc ils le fabriquaient. Il était situé à Flins, dans les Yvelines. Et il est revenu sur nos terres après un parcours de plus de 1000 km en convoi exceptionnel, Je crois. routier. Un peu moins. Donc là, sur la droite, vous admirez une très belle 2 chevaux avec notre président. Non, c'est là. Allez, oui. Voilà, nous nous faisons mitrailler. Bon, je constate que la 2 chevaux a bien respecté le passage à niveau. Là, c'est à visiter le lieu truc là-bas. C'est à visiter le lieu truc. Oui, on verra. Déjà, ça c'est très bien. Au revoir. Ah bah elle est là, la 2 chevaux. Ah oui. Par rapport aux gens sur le bateau. Ah voilà. Mais vraiment. Là, on a encore des photographes sur la gauche. Là. Ah bah, il a avancé de sa voiture. Oui, il a, oui, parce qu'il est à l'envers. Il faut prendre la gauche, la droite pour la gauche. Ça fait 2 fois qu'il s'arrête. Là, on va passer devant un signal S. Et comme vous avez pu le constater, Olivier a actionné son avertisseur sonore. Alors, ce signal S vient de l'origine des chemins de fer. Hein, c'est sifflet en réalité. Quand à l'époque, donc, il n'y avait que des machines à vapeur et qui, pour donc s'avertir, sifflaient. Ces signaux sont disposés à gauche de la voie. Et là, parce que nous allons traverser, ce que nous faisons actuellement, un passage à niveau non protégé, c'est-à-dire qu'il ne possédait pas de barrière. Ces signaux sont placés à gauche de la voie, car même si actuellement nous sommes sur une ligne à voie unique, on roule à gauche. Les premiers trains ayant circulé avant le milieu du 19e siècle en Angleterre.
Mais en réalité, il s'en est fallu de quelques années Elle va vite, ça doit être pour que les premiers trains ne soient pas ceux qui ont roulé en France, non loin d'ici, entre Saint-Étienne et Andrézieux. Et à l'époque, c'était pour l'évacuation du charbon qui était extrait dans les mines qui étaient en activité sur la région stéphanoise. ce soit le père ou le frère. Sur la gauche, vous pourrez apercevoir le clocher de la chapelle des Pénitents Blancs. Voilà, nous l'apercevons. Car autrefois, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des processions donc de pénitents. À l'intérieur de cette église, d'ailleurs, il y a un magnifique diorama que vous pourrez visiter qui représente ces anciennes processions. Donc là, nous rentrons dans l'ancienne gare de Marsac. Nous ralentissons notre allure car nous franchissons des appareils de voie, hein, des aiguilles, etc. Donc c'est pour ça qu'on roule moins vite. Cette gare est maintenant habitée par des particuliers. Et nous avons toujours nos photographes. À bord aussi de cet autorail panoramique, nous avons aussi emmené des petits souvenirs, si vous le souhaitez, hein, des porte-clés, des magnettes, des boîtes de bonbons. Tous ces produits étant bien entendu au profit de notre association. Donc, à nouveau, pause photo. Ah oui, tu l'as, le gros, il est là, regarde. Et il Ah ouais, il est le là. téléguide, il est là-bas. Et tiens, regarde encore une photo, des voitures blanches. Oui. T'as vu ces belles vaches là? Ah, là, c'est les voitures blanches comme ça. Quel partout il faut. Oui, mais ça, il y en a deux de voitures blanches qui arrivent. Ah, mais c'est bien obligé de descendre à cette fin. La deux chevaux, là, ils vont passer.
il y a des chevaux aussi bien à droite qu'à gauche. Ils sont magnifiques. Avec le panoramique rouge là, que l'on traque. Vous pourrez les prendre soit là ou au retour quand vous reviendrez tout à l'heure. Pas de problème. Voilà, on va arriver en gare d'Arlon. Sur la gauche, là-bas, vous avez la zone industrielle avec ces gros tas de sûrs là, pour fabriquer les granulés. Granulés de bois, là, hein, dont on parle beaucoup actuellement. Avant que ça monte trop, prenez vos stocks. Là, on va longer du matériel qui nous appartient. Le wagon vert, là, c'est un ancien wagon allemand de la DR. Et attention, nous sommes accueillis à nouveau par les photographes. Je vous demanderai simplement, avant de descendre, d'attendre l'arrêt complet de notre convoi. Et donc, bonne visite, si vous le souhaitez, au Jardin de la Terre. D'ailleurs, les navettes sont à la gare, là, vous voyez, elles sont là, elles vous attendent, si vous le souhaitez. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est pas grave. Attends, il faut m'en servir là. Oui, ça fait. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est chaud. C'est marqué, on fait du bateau. Aujourd'hui, on fait du train. C'est la chose. La fumée là. C'est la première fois que je filme un retournement en Arlande.
ferme même en courant, il va payer plus le train. C'est ça, tu vas te poser. La porte. Ouais. Tu as une photographe. Moi j'ai ma propre chaîne pour Pardon. j'ai ma propre chaîne YouTube pour la pub pour l'association. Oui. Et du coup, ouais, j'en ai fait pas mal cette année. Puis là c'est à peu près le dernier week-end pour Agriva, puis après je me mets à côté, je me mets sur la TSF. Parfait. Bien. Non, il a rien à foutre. Ça fait. Parfait, on va l'écouter. Allez, on rentre là. Non, On va en l'air. non on va se. J'ai soif, hein. Avant de rentrer au courant, quoi. Ah oui, Robert, oui. Ok, moi j'y vais ici. Ah, parce qu'on y va là. Mais non, on va on se. Là on va le chercher l'autre là. On va tourner. C'est la première fois que ça se passe à Arlon. Hein. Ah ouais. Mais attends, mais tu te rends pas compte à quel point c'est des autorails rares, hein. Toi en fait, ouais, tu dis oui, c'est pas un moment historique, machin. C'est parce que tu te rends pas, c'est parce que je pense. C'est pas historique, c'est important, mais c'est pas historique. C'est important, oui, ça c'est très 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 important. C'est pas historique, c'est important pour l'association, pas pour lui. Bon, pour moi aussi c'est important. Par exemple, un monument historique, genre la Tour Eiffel. Oui, mais ça la c'est de la merde. Liberté. Oui, mais ça c'est des monuments à la con. Non, non. Ça c'est des vrais monuments. Non. C'est des monuments qui fonctionnent, ça, qui roulent. Pas comme la Tour Eiffel qui reste Ah, plantée. ça roule, ça va que 30 à l'heure. Ça roule vachement. Bah oui, ça roule. Bah, 40 à l'heure, frère. Aux attractions, ça va plus de 100 ouais. On est trop loin. Ouais, stop. Banane. T'es obligé de regarder la manette. Oui, vous faites ça bien.
Tiens Sylvain, regarde la cheminée là-haut. De quoi? Regarde la cheminée du bâtiment. Vous avez une cheminée? Là, oui, au Ouais. fond.
Qu'est-ce que t'en penses à ce autorail? Bah écoute, Ah, c'est pas un autorail.